Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de mars 2021. Donc pour ce mois de mars 2021, on est dans un mois qui va être beaucoup plus simple que les derniers mois que nous avons vécus, surtout les 2 derniers mois que nous avons vécus, à savoir janvier et février, qui ont été des mois surtout le mois de février qui a été très intense, particulièrement pour vous, que vous soyez Verseau ou ascendant Verseau. Les personnes qui ont aussi des planètes dans le signe du Verseau ont aussi, enfin si par exemple vous êtes Poisson, vous avez votre Vénus en Verseau, vous avez sans doute expérimenté vous aussi des difficultés et des périodes de tension. Donc c'est un mois qui sera beaucoup plus sympa, qui sera beaucoup plus facile. Dans le ciel, on n'a aucune planète qui rétrograde pour le mois de mars. Ça indique qu'on sera dans une période où on pourra aller de l'avant en réalité, parce que effectivement, quand on est dans des périodes où on a des rétrogradations de planètes, spécifiquement quand on a plusieurs planètes qui rétrogradent en même temps, on est dans des périodes de ralentissement et on a eu je pense ces derniers mois, beaucoup de situations où on a eu l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Donc spécifiquement, si vous avez vécu ce type de situation, le mois de mars est une période qui est directe, on va dire, qui est directe, où les planètes sont directes, donc on peut aller de l'avant. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ce mois de mars pour entamer vos projets, pour essayer d'aller le plus loin possible dans ce que vous avez envie de faire, parce qu'effectivement, les énergies nous le permettent et il y aura moins de blocages, d'obstacles, les actions et les choses qu'on va mettre en place permettront des résultats beaucoup plus intéressants. Donc pour ce mois de mars 2021, le soleil va transiter en grande partie jusqu'au 20 dans le signe du Poisson. On aura une nouvelle lune le 13 mars dans le signe du Poisson et ensuite le soleil rentre le 20 mars dans le signe du Bélier. Donc on entame une nouvelle année pour nous les astrologues. Nous, ça démarre à partir du printemps. Donc le bélier est le premier signe du zodiaque et du coup fait démarrer le zodiaque. Donc ça c'est assez positif aussi d'un point de vue collectif, parce que le soleil en bélier signifie une nouvelle année, mais surtout signifie le printemps, mais aussi surtout le soleil est ici dit en exaltation, c'est-à-dire qu'il a une bonne énergie. On le voit de toute façon ça dans la nature, mais ce qui est aussi intéressant ici, c'est que le soleil symbolisant l'énergie physique et aussi des systèmes immunitaires. Là, on sera dans des périodes où le système immunitaire pourra être beaucoup plus élevé, et donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle dans cette période de pandémie. Donc ensuite, à partir du 20, le soleil rentre dans le signe du bélier. Vénus suivi par Vénus le 21. En grande partie dans les 2 premières semaines jusqu'au 16, Mercure sera dans votre signe et ensuite Mercure va rentrer dans le signe du Poisson. À la fin du mois, on a une pleine lune le 28 mars dans le signe de la Balance, qui est un signe ami pour vous. On va avoir une situation un petit peu particulière où le Soleil et Vénus vont être très proches et beaucoup trop proches. On va dire que le soleil brûle Vénus ici, et donc ça sera surtout sur la deuxième partie du mois, où il va y avoir des événements intéressants à observer sur le plan des relations. Et à la fin du mois, on a une conjonction, Mars et le nœud nord qui sont conjoints. Ça c'est important parce que le nœud nord indique des situations karmiques, donc je vais vous expliquer comment ça va vous concerner, mais il y aura ici un trigone de la part de Saturne qui est dans votre signe, donc vous allez être très concerné par ce qui va se passer ici. Donc c'est la date du 27 mars. Je vous donne cette date, notez-la, sauf que les événements effectivement vont se dérouler un chouïa avant, un chouïa après. Donc effectivement, autour de cette période, vous pourrez observer des événements potentiellement karmiques. Et surtout si effectivement, peut-être si vous êtes du deuxième décan du Gémeaux, ou que vous avez des choses ici dans votre thème à ce niveau-là, par exemple si vous êtes ascendant Gémeaux, vous avez des planètes ici, voilà, si vous êtes Verseau, ascendant Gémeaux par exemple, voilà. Donc autour de la moitié du signe
à 14 degrés par exemple, si vous avez des choses ici, ça pourra beaucoup plus effectivement vous affecter. Donc qu'est-ce que tout ça, ça dit pour vous Verseau et ascendant Verseau? Donc vous, ça va être un mois où vous allez être très concentré sur vos finances, vos revenus, vos ressources personnelles. Effectivement, l'argent sera important ici. Vous allez pouvoir briller à ce niveau-là. Il va y avoir des choses intéressantes pour vous sur le plan financier. Il y a de la chance possible et des potentialités intéressantes sur le plan financier. C'est vrai que d'une façon générale, vous allez utiliser beaucoup votre mental, vous allez beaucoup réfléchir ce mois-ci, vous allez peut-être aussi beaucoup apprendre, vous serez peut-être énormément dans... vous êtes intellectuel de façon naturelle, mais ce mois-ci, vous allez être un peu plus dans le mental, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez peut-être avoir de bonnes idées, vous allez être actif en réalité dans le mental et en même temps avoir cette partie financière qui sera très chanceuse avec beaucoup de potentialités. Autour du 13 mars, vous avez un événement, un nouvel événement, un nouvel épisode qui s'ouvre pour vous sur le plan financier. Il peut s'agir d'une nouvelle source de revenus. Il peut s'agir d'une nouvelle façon de gérer vos revenus. La nouvelle lune du 13 mars vous permet d'avoir une nouveauté dans vos finances. Cette nouvelle lune-là sera conjointe à Vénus et à Neptune. Vénus va apporter ici sa part de chance, de potentialité et de possibilités. Vénus apporte du confort, Vénus apporte de la chance ici. Donc clairement, vous pouvez avoir quelque chose de chanceux ici sur le plan de vos finances autour du 13 mars, dans les jours qui suivent le 13 mars. Sauf que Neptune sera aussi conjointe à cette nouvelle lune et ça indique qu'il faudra que vous soyez aussi réaliste. Donc si il y a quelque chose d'intéressant, voilà, évidemment que vous devez profiter de ça, mais attention à être réaliste sur peut-être les décisions financières que vous prenez. Neptune a tendance à flouter ici, hein. Vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont. Par la suite des événements, Neptune peut même apporter des situations scandaleuses et très compliquées à gérer. Donc attention ici sur le plan financier. À partir du 20 mars, vous rentrez dans une énergie où ça sera plutôt votre entourage proche, les énergies de communication, le lien avec l'entourage proche, les trajets seront importants. Peut-être que vous serez encore plus dans cette énergie d'apprentissage, de réflexion, mais il y aura des bonnes discussions. Peut-être que vous ferez des trajets qui vous apporteront beaucoup de bien-être. Alors, si vous avez des trajets à faire, mettez-les sur les 10 derniers jours du mois qui du coup, ces trajets-là vous feront beaucoup de bien. La communication est très favorisée sur la dernière partie du mois, sur les 10 derniers jours. Si vous avez effectivement des activités en lien avec la communication sur les réseaux sociaux, etc., toutes ces activités sont effectivement favorisées sur les 10 derniers jours. Et effectivement, sur la deuxième partie du mois, vous faites peut-être beaucoup de trajets. Alors, les finances sont importantes. Les trajets sont importants. Mais ici, il y a aussi quelque chose où vous devez faire attention. Le Soleil et Vénus vont être très proches. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais vous avez une relation, si jamais, voilà, par exemple, vous rencontrez une personne, voilà, si jamais vous avez une relation, ici, ce qui peut se passer, c'est que la relation peut prendre le dessus sur peut-être certaines activités sociales. Donc, il va falloir aussi faire attention sur la deuxième partie de la semaine à cela. Ou alors, vous pourrez avoir cette vision où la chance, vous avez l'impression, alors vous êtes chanceux ce mois-ci sur tous ces plans-là, mais attention à être réaliste par rapport à vos activités plus sociales, plus masculines et par rapport à l'énergie masculine. Voilà. Donc ici, il va falloir un petit peu trouver l'équilibre entre effectivement vos relations et les activités sociales que vous pouvez avoir effectivement. À la fin du mois, donc
je vous ai parlé de cette conjonction nœud nord-Mars qui est important et qui est très important pour vous en tant que Verseau et ascendant Verseau parce que ça se passe dans un signe ami et on a un trigone de la part de Saturne qui se trouve dans votre signe. Donc ça va venir indiquer que vous avez un événement karmique qui a lieu dans le domaine des enfants, dans le domaine des amours, dans le domaine des choses qui vous apportent du bonheur. Alors peut-être qu'il s'agit d'un loisir que vous avez qui vous apporte du bonheur. Vous pourrez être à la fin du mois, donc autour du 27 mars, donc surveillez aussi effectivement cette journée-là, vous pourrez être très, on va dire, très actif sur ce que vous faites ici. Sur le plan des enfants, vous pouvez être très impulsif peut-être sur le plan des enfants, sur le plan des amours, etc. Donc vous pourrez aller peut-être trop vite, sauf que effectivement c'est positif et ça va vous permettre d'aller vers une certaine direction qui va vous faire du bien, mais attention à peut-être de l'impulsivité potentielle. Mais d'une manière générale, je pense que ça sera positif pour vous parce que ça va vous permettre d'agir sur quelque chose qui vous apporte du bonheur. Et en même temps, ça va vous stabiliser dans votre vie personnelle et dans votre vie en général, puisque Saturne va venir ici aider. À la fin du mois, le 28 mars, nous avons une pleine lune dans le signe de la Balance, qui est aussi un signe ami pour vous. Ici, vous, ce que vous avez, c'est vous finalisez un projet dans le domaine des formations, dans le domaine de l'étranger, peut-être en lien avec peut-être l'administratif ou le légal, mais ça sera très positif ici. Vous arrivez à terme sur un projet qui a sans doute été démarré avant et qui apporte des situations d'ailleurs chanceuses dans les projets, dans les divers projets de communication que vous pouvez avoir potentiellement. Voilà les amis Verseau et ascendant Verseau pour ces prévisions pour le mois de mars 2021. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Si jamais vous souhaitez apprendre l'astrologie, la session de février a démarré. La prochaine session ouvre en septembre. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo parce qu'en plus en tant que Verseau, ascendant Verseau, vous avez cette tendance à vous intéresser à l'astrologie. Pour les consultations privées, c'est aussi sur mon site internet. Et puis je vous souhaite un super mois de mars et je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.